Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Avec le recul, je me rends compte que j'ai été élevée dans un monde très étrange. Au centre de ce monde se trouvait ma mère, célibataire, héroïnomane et, du moins à mes yeux, la meilleure mère du monde. Chaque jour, il y avait un moment où elle me disait « J'arrive dans une seconde » avant de disparaître dans sa chambre avec quelques-unes de ses amies et de fermer la porte à clé. À 7 ans, je restais longtemps devant cette porte fermée à clé, essayant d'imaginer ce qui se passait de l'autre côté. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qu'elle faisait là-dedans. Pendant longtemps, j'ai pensé que les adultes faisaient une sorte de sieste. Ils sortaient de cette pièce si calme, si détendu et si joyeux. J'avais l'impression de rater quelque chose, car même après des nuits complètes de sommeil, j'étais toujours fatiguée. Je voulais devenir exploratrice plus tard, et je savais que cela me demanderait beaucoup d'énergie. Ma mère avait énormément d'amour à donner, et c'est moi qui en recevais le plus. Nous jouions ensemble tous les jours pendant des heures, et nous rêvions d'aventures ensemble. J'étais Link, elle était Zelda, et notre mission était de vaincre le méchant démon qui vivait à quelques pas de notre maison dans l'ouest de l'Autriche. Tout d'abord, nous devions nous procurer une carte, afin de pouvoir localiser le démon et le détruire. Si ma mère était trop fatiguée pour notre mission, elle devait boire une potion à base de gousses de pavot pour reprendre des forces. Ma mère recevait généralement ses amis chez elle, comme Werner, qui m'a dit qu'il tirait son énergie de la nature et des arbres. Werner me racontait toujours les heures de gloire du club de football autrichien, tandis que le petit ami de ma mère, Adam, m'a appris à jouer aux échecs quand j'avais 6 ans. Il avait appris à jouer pendant son séjour en prison. Le seul mensonge que ma mère m'ait jamais raconté est sans doute que mon père était mort dans un accident de voiture avant ma naissance. Ce n'est que des années plus tard, lorsqu'Adam et elle sont devenus abstinents, qu'ils m'ont expliqué que mon père biologique était mort d'une overdose d'héroïne. Après avoir passé quelques mois en prison pour possession de drogue, il avait pris sa dose habituelle, mais sa tolérance avait baissé pendant qu'il était en prison, et la dose s'était avérée trop forte. Dans sa douleur, ma mère enceinte a envisagé de se suicider, mais un livre qu'elle a lu l'a convaincue qu'elle se réincarnerait sous la forme de vie la plus inférieure si elle le faisait. À l'école, j'étais un peu une enfant turbulente, grossière et mal élevée, mais c'était la norme là où j'ai grandi. Nous vivions dans un grand appartement vert au rez-de-chaussée d'un immeuble. Nous ne faisions confiance à personne qui se donnait la peine de frapper à la porte principale, car seule la police et le facteur le faisaient. Pour moi, c'était la même chose. Tous les autres passaient par le balcon et entraient directement dans notre salon. Un visiteur fréquent était le dealer de ma mère, que nous appelions le grec. Une fois, alors que maman était dans sa chambre, le grec m'a forcé à boire un verre avec lui. Je n'avais que 7 ans à l'époque. Lorsque ma mère l'a découvert, elle l'a chassé de la maison. Mais, comme elle me l'a expliqué plus tard, tout le monde a droit à une seconde chance, et elle a fini par le laisser revenir. Au cours de l'été 1999, alors que j'avais 8 ans, ma mère avait vraiment des difficultés avec sa consommation de drogue. Adam semblait proche de la mort après 23 ans de dépendance. Et je commençais lentement à comprendre ce qui se passait autour de moi. Ma mère s'était convaincue qu'elle pouvait se droguer jusqu'à ce que je sois en âge de comprendre ce qu'elle faisait. Mais la vérité, c'est qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Un jour de cette même année, son vieil ami Mike est venu me rendre visite. Il avait été en prison avec Adam pour contrebande. C'était comme s'il était une personne complètement différente. Il n'était ni fatigué, ni étourdi, ni nerveux. Il rayonnait d'une joie et d'une paix qui ont immédiatement fait pleurer ma mère. Mike l'a réconforté et lui a parlé de sa guérison et de sa libération. Sa seule présence éclairait notre sombre appartement. C'était comme si quelqu'un éclairait une grotte noire avec une torche. Adam l'a mis à la porte de l'appartement avant de casser quelques meubles et de crier qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec Mike. Mais Mike est revenu pour expliquer à nouveau comment il s'était libéré de la dépendance. Quelque temps après,
Ma mère et Adam en sont venus à considérer la nouvelle vie de Mike comme une bonne chose, et cette prise de conscience les a aidés tous les deux. Des dizaines de tentatives de désintoxication avaient échoué. Les médecins, les psychologues et les travailleurs sociaux ayant insisté sur le fait que la volonté d'arrêter la drogue devait venir de l'intérieur, une force qu'aucun d'entre eux ne pensait avoir. Mais leur ami Mike avait réussi à s'en sortir grâce à sa force intérieure, ce qui a donné à Adam et à ma mère l'espoir d'en faire autant. Mon beau-père est devenu abstinent après plus de 20 ans de toxicomanie, tandis que ma mère a vaincu une profonde dépression qui l'avait conduite au bord du suicide à plusieurs reprises. Ils avaient ressenti le vide, la tristesse et le désespoir, mais ils étaient désormais remplis d'amour et de sécurité. Malheureusement, tout le monde autour d'eux n'a pas eu la même chance. Beaucoup de leurs amis sont morts à cause de leur dépendance. Ma mère est décédée d'un cancer à l'âge de 39 ans. Tout au long de sa vie, elle a vaincu des monstres et des démons, tout en témoignant à ses proches une incroyable dose d'amour. Au milieu du marécage de la drogue dans lequel j'ai grandi, j'ai eu une enfance magnifique, et je ne peux que la remercier pour cela.